Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au pied du grand roi pour écouter et méditer sa parole de vie. Nous sommes le mardi 23 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques, le chapitre 5, versets 7 et 8. Jacques 5, 7 et 8. Nous lisons dans la version Louis II, il est écrit: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Soyez donc patients, soyons donc patients, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 23 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand rendez-vous de l'humanité, et particulièrement du chrétien, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui marquera la fin du monde et le début de la vie glorieuse éternelle. En bref, l'entrée des élus dans le paradis. Ce rendez-vous est le plus attendu, au-dessus de tous les rendez-vous les plus bénéfiques du monde. Mais ce rendez-vous semble tarder. Le texte de ce jour, parlant de l'avènement du Christ, nous appelle à la patience, une patience non inerte. En effet, il y a des choses qui se déroulent en attendant que notre plus grand rendez-vous intervienne. En attendant, pendant que Dieu agit, nous aussi nous devons agir en toute patience et espérance. Voyons quelques leçons de ce texte du jour. Première leçon, avènement tant attendu. 2 Pierre chapitre 3 verset 13 nous dit: « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Depuis notre nouvelle naissance, bien-aimés, nous avons un seul objectif principal: entrer dans le royaume de Dieu, donc être sauvés. Et dès lors, nous faisons tout pour y entrer, au point que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le grand problème est que cet avènement est certain, mais son jour n'est connu que du Père. Lui seul, selon Matthieu chapitre 24, verset 36, il est dit: « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cette réalité, bien-aimée, fait qu'il y a plusieurs catégories de personnes ou même de chrétiens. D'abord, il y a ceux qui prennent à la légère la venue imminente du Christ. Oui, il a dit, et on prend à la légère, on ne croit même pas. Il y a ceux qui tremblent devant cette attente et sont figés sur la venue, mettant de côté le fait que nous vivons sur la terre. Oui, le ciel, et on ne fait rien. Il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui prennent au sérieux le rendez-vous et qui s'y consacrent tout en vivant pleinement leur vie de chrétiens et de citoyens de la terre. Deuxième leçon, préalable indispensable. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, la Bible dit: « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » L'humanité a été, bien-aimée, corrompue profondément par le péché et son salut a coûté la vie du Christ parfait innocent. Et c'est Christ qui a pris en charge le relèvement de l'humanité.
la restauration de l'humanité. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Christ dit, « Je bâtirai mon église, sur toi je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » À travers l'action du Saint-Esprit descendu sur les apôtres, selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, Christ, avec son Église, à travers la puissance et l'action du Saint-Esprit, Christ a pris en charge l'Église pour présenter cette Église lors de son avènement sainte, glorieuse. C'est ainsi que l'Église, à travers les différents ministères, doit, entre autres, l'Église de Jésus-Christ doit, en fait c'est Jésus-Christ qui le fait, l'Église doit répandre l'Évangile partout avant la fin. Ce sont les préalables. Matthieu chapitre 24, verset 14, Christ dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Qu'est-ce que l'Église doit faire comme préalable avant l'avènement? C'est préparer l'Église, préparer les chrétiens en faisant parvenir ces chrétiens à la stature du Christ. Éphésiens 4,13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et troisième ministère dans l'Église, c'est faire de toutes les nations des disciples selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Voici donc les préalables. Dieu travaille. Troisième leçon, occasion de préparation. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, la Bible dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périssent, mais voulant que tous parviennent à la repentance. » Celui qui a une dette, bien-aimé, ne se réjouit pas du retard du créancier, mais fait tout pour trouver l'argent qui lui doit. De même, nous devons mettre à profit chaque jour qui nous sépare du grand rendez-vous. Pour, nous mettre en ordre avec Dieu, d'après Hébreux 3,15 qui dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous devons profiter de ce temps avant le rendez-vous pour nous mettre en harmonie avec notre environnement. Selon qu'il est dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Romains chapitre 12, verset 18. Pendant que nous attendons, nous devons mettre ce temps à profit pour accomplir les bonnes œuvres préparées pour nous, selon Éphésiens 2,10 qui dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres qui ont été déjà préparées afin que nous les pratiquions. » Et enfin, en attendant le retour de Christ, nous devons profiter de ce temps pour annoncer l'évangile à nos proches. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour est pour nous une occasion propice d'arranger notre vie. Dans l'au-delà, selon qu'il est écrit dans Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'a été son œuvre. » Bien-aimés, cette œuvre s'opère dans nos vies. Soyons donc patients, mais travaillons. La patience est une vertu indispensable pour nous, chrétiens, qui attendons l'avènement du Christ, dont la date nous est totalement inconnue. Dieu ne tarde pas, selon que nous avons lu dans 1 Pierre. Nous devons donc profiter de ce temps pour nous mettre en règle avec Dieu, pour nous affermir et prendre toutes les dispositions pour ne pas rater ce rendez-vous sûr, mais un jour inconnu. Soyons donc patients et travaillons à notre salut pendant que Dieu nous prépare une éternité glorieuse. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ce temps que tu nous donnes avant le grand rendez-vous. Tu nous donnes ce temps, Seigneur éternel, pour nous préparer. Et tu nous demandes, Seigneur, de gloire, d'être patient. Aide-nous à être patients, Seigneur, en attendant ce grand rendez-vous, mais en travaillant pour que ce jour-là, nous ne rations pas le ciel. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à être patients, mais à travailler pour ne pas rater ce rendez-vous.
Mais alors nous avons un rendez-vous sur cette terre, ici à Kinshasa, le 3 février 2024, de 16h à 19h, à la cathédrale du Centenaire, salle paroissiale Monseigneur Marini. Nous allons écouter la parole de Dieu, adorer le Seigneur, écouter les témoignages selon nos méditations, mais aussi donner des suggestions pour améliorer ce temps au pied du Grand Roi. Samedi 3 février 2024. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.